Aujourd'hui, je t'apprends à faire le boxer step ou le pas du boxeur. Alors, reste concentré, ça va aller très très vite. Alors, dans un premier temps, tu vas tracer une ligne ici. Ok, tu vas te mettre d'un côté de la ligne. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas te déplacer d'un côté à l'autre, tranquillement. Pointe de pied, je lève, je pose le deuxième jambe en décalé. Donc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. À partir du moment où tu l'as, tu vas mettre un peu plus de rythme. Donc, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu vois, il n'y a pas de temps d'arrêt. Mon temps de contact avec le sol est beaucoup plus court. Là. OK. À partir du moment où tu l'as, celui-là, tu ne dois plus réfléchir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas rajouter un saut. Donc, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. N'hésite pas à compter, ça aide. Une fois que tu commences à l'avoir à vitesse lente, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre du rythme. Donc, mettre du rythme, ça veut dire mettre de la vitesse. Mettre de la vitesse, ça veut dire que le temps de contact avec le sol se réduit. OK? Donc, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors, si tu regardes bien, je suis sur la pointe des pieds et mes genoux sont légèrement vers l'avant. Donc, ça donne ça. Hop. Je vais te le décomposer. Donc, je lève le genou ici sur la pointe des pieds. Je vais venir poser ma jambe ici. Je relève le deuxième genou et je viens poser. Et je repars. 1, 1, 2, 1, 2. OK? Donc, 1, 2, 1, 2. Boum. Alors, si tu regardes bien, je fais exprès de me déplacer de gauche à droite. Quand tu vas faire la version finale, il n'y aura pas autant de déplacement. Tout se fera sur place. Donc, à partir du moment où tu es à l'aise avec la vitesse, tu vas venir prendre ta corde et tu vas faire la même chose. Hop. À partir du moment où tu as cette version-ci avec la corde et que tu es à l'aise et que tu dois plus trop réfléchir, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas de nouveau te débarrasser de la corde, mais au lieu de faire le mouvement en te déplaçant de part et d'autre, tu vas le faire en gardant la ligne entre tes jambes. Donc ça va donner ça. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et donc, on réduit le temps de contact avec le sol. Donc, on met un peu plus de vitesse et ça donne ça. Hop, boum. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que la première jambe qui touche le sol, elle a 80% de l'appui de ton corps. OK? C'est elle qui prend la résistance totale. Et la deuxième jambe, elle vient juste toucher le sol et elle repart. Boum. C'est ce qu'on appelle un pas alterné. Une des raisons pour laquelle je conseille à tout le monde d'apprendre ce pas, c'est que ça va préserver énormément tes mollets et tes tendons d'Achille. La majorité des gens qui se blessent, c'est parce qu'ils restent coincés sur le pas de base. Ils pensent que c'est bon. C'est un pas qui est hyper agressif pour les tendons et pour les mollets parce que tu mets 100% de choc chaque saut sur tes tendons et sur tes mollets. Donc, en tant que débutant, dès que tu commences à maîtriser le saut de base, là, hop, tu dois passer à un saut alterné. Et il y en a plusieurs. Le plus simple, c'est courir sur place. Voilà. Tu commences d'abord par maîtriser ce pas alterné. Ensuite, tu viens faire le boxer step. Et donc, on en était où avec le boxer step? Oui, voilà. Tu vas garder la ligne entre tes jambes. Hop, et tu vas 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et tu vas être relâché. Boum, là. OK. Toujours sur la pointe des pieds. Je te montre de profil. Là, hop. Alors, c'est vraiment très important que tu ne sois pas crispé, là. Vraiment, tranquille, détends-toi, boum. À partir du moment où tu es détendu et que tu l'as, simplissime, tu prends ta corde, tu gardes le repère de la ligne et tu es parti, boum, voilà. Et en fait, je transfère mon poids de corps d'un côté à l'autre. C'est aussi simple que ça, tu vois. Prends le temps, travaille surtout sans corde, c'est ça le plus important.
Et comme je t'ai dit, tes mollets et tes tendons d'Achille te diront merci. Alors avant de me quitter, pense à t'abonner, liker la vidéo, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas, je réponds à toutes les questions. Et je te dis à très vite. C'était Iska. Bye.